Bonjour, aujourd'hui, on se lance dans une exploration intéressante. Comment, euh, comment démystifier un peu la grammaire française? Elle a cette réputation, hein, d'être une montagne. Ah oui, c'est souvent vu comme ça. Compliqué, plein de règles. Exactement. Et pour nous guider, on s'appuie sur une ressource intéressante, un épisode d'Easy French, le numéro 73. Il promet des astuces, des clés pour apprendre sans trop se prendre la tête. Hmm. Une promesse alléchante. Oui. Alors ce guide, il reconnaît que ça peut paraître complexe. Bon, les conjugaisons, les accords, les exceptions, tout ça. Le parcours classique, oui. Mais il dit aussi qu'il y a une logique derrière. Il propose un chemin, en fait. Ça part du vocabulaire de base, puis ça va vers la pratique. D'accord. Notre but, là, c'est vraiment d'aller chercher les stratégies les plus percutantes. Celles qui rendent la grammaire plus digeste, moins intimidante. On veut du concret, du pratique. Des outils applicables tout de suite, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une astuce assez sympa qui mentionne utiliser des couleurs pour le masculin et le féminin. Genre bleu pour l'un, rose pour l'autre. Ah oui, c'est visuel. C'est ça, une approche un peu créative. Ça montre bien l'esprit. Effectivement. Et ça rejoint une idée centrale du guide, je pense. L'importance d'y aller progressivement. Le fameux pas à pas. Mhm. La source insiste là-dessus pour éviter les blocages habituels. Les genres, les temps des verbes, les accords qui donnent des sueurs froides, parfois. L'accord du participe passé, le grand classique. Exactement. L'idée, c'est de construire solide, petit à petit, sans se noyer sous l'info, pour pas saturer en fait. D'accord. Alors, allons voir ces stratégies de plus près. Une des pistes, c'est d'apprendre par motif, repérer ce qui se répète. Les régularités. C'est ça. Par exemple, la plupart des verbes en ER, comme parler, manger, ils suivent le même modèle. Si on pige ça, on gagne à temps fou. Ah oui, c'est énorme comme raccourci. Le guide propose aussi d'utiliser des phrases modèles. Une phrase type pour chaque règle, pour bien l'ancrer. Et ça, c'est très malin. Parce qu'apprendre par motif, ça utilise comment notre cerveau fonctionne naturellement en fait. Il cherche des schémas. Hmm, Du coup, au lieu de mémoriser des listes interminables de conjugaisons, on apprend quelques patrons clés. Et psychologiquement, ça change tout. on n'est plus dans le par cœur bête et méchant. Voilà, on comprend un système. Ça allège la charge mentale. Et surtout, ça donne confiance. Quand on maîtrise un modèle comme les verbes en ER, on se sent compétent. Ça motive pour aller plus loin. Bien vu. Et autre conseil très pragmatique du guide, commencer par l'essentiel. Prioriser. Oui, pas besoin de maîtriser tous les temps tout de suite. On se concentre sur ce qu'on utilise tous les jours. Le présent, le passé composé. Le fameux 80-20 peut-être, 20% des structures pour 80% des besoins. C'est un peu l'idée, oui. On laisse le subjonctif imparfait pour les experts. Précisément. Le but, c'est d'être fonctionnel rapidement. Pouvoir parler de maintenant, de ce qu'on a fait hier. Même si c'est pas parfait. Exactement. Mieux vaut communiquer avec quelques erreurs que de rester bloqué par peur de se tromper. Le guide semble bien comprendre ça. Et pour ces bases, il donne des exemples très clairs. Les articles le chat, masculin, la maison, féminin, l'aile pour une voyelle, comme l'arbre, et les au pluriel. Simple. Basique, mais fondamental. Pareil pour l'accord simple de l'adjectif. Un livre intéressant, une histoire intéressante. On voit la différence. Mhm. Et pour le passé composé, il rappelle juste la structure. Avoir ou être, plus le participe passé. J'ai mangé, je suis allé ou allé. Et ce qui est bien, c'est que ces exemples ne sont pas juste listés. Le guide les utilise activement. Comment ça? Il mise beaucoup sur la répétition, la pratique. Il y a des sections répétées, des petits dialogues pour voir la grammaire en contexte. Ah oui, en situation. Voilà, des exercices ciblés, un quiz à la fin, ça varie les approches pour solliciter la mémoire différemment. Ça aide vraiment à fixer les choses. C'est plus vivant qu'une liste de règles. Carrément. Voir la règle dans un dialogue, ça parle beaucoup plus. Et cette astuce des couleurs, pour revenir dessus, Oui, le bleu et le rose. c'est une technique d'aide visuelle en fait. On associe une info abstraite, le genre, à un truc concret, sensoriel, la couleur. Malin. Pour ceux qui ont une mémoire visuelle ou qui aiment bien manipuler, utiliser des surligneurs, etc., ça peut vraiment débloquer ce point difficile des genres en français. Ça montre que le guide pense aussi aux différents styles d'apprentissage. Donc, si on résume un peu l'esprit de cette exploration basée sur Easy French, l'idée générale, c'est que la grammaire française, bon, elle fait moins peur si on l'attaque avec méthode. C'est ça. Chercher les motifs, simplifier en commençant par l'essentiel, présent, passé composé. Utiliser des aides comme les couleurs,
Et surtout, y aller tranquille, progressivement. Exactement. Et le dernier point, peut-être le plus important qui ressort des astuces pour retenir, c'est la pratique régulière. Même un petit peu. 10 minutes par jour, ouais. Voilà, le guide suggère d'écrire quelques phrases chaque jour ou d'utiliser ses codes couleurs. C'est la puissance de l'habitude. Mieux vaut un peu chaque jour qu'une grosse session de temps en temps qui décourage. Ça transforme l'apprentissage en quelque chose de continu. Oui, d'intégrer à la vie quotidienne, plutôt qu'une corvée ponctuelle. C'est une perspective plus douce, on va dire. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière question, tiens. Une réflexion pour nos auditeurs. Au-delà du français, si on prenait juste une de ces techniques, simplifier, chercher les motifs, visualiser, pratiquer régulièrement, et qu'on l'appliquait consciemment à autre chose. Intéressant. Oui, un autre système complexe qu'on rencontre, que ce soit au boulot, dans un hobby, un autre apprentissage. Comment est-ce que ça pourrait nous aider à mieux comprendre, à mieux maîtriser? Une seule de ces clés, appliquée ailleurs. C'est une bonne question à laisser en suspens. Voilà, de quoi méditer.